Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment configurer le temporisateur 555 en mode bistable. Oui, je sais, on en fait des circuits en ce moment avec le 555, mais c'est que je l'adore, c'est mon préféré. Donc dans la vidéo précédente, on a vu le mode monostable, et dans cette vidéo, on va voir le mode bistable. Alors, bistable, pourquoi? Parce que cette fois, on peut choisir entre la configuration on ou la configuration off. Alors que dans l'autre, qui s'appelait monostable, c'est-à-dire une seule configuration, on pouvait tout simplement choisir la configuration on, parce que la diode s'éteignait par elle-même. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas choisir la configuration off, c'est elle qui la faisait quand elle voulait. Voilà. Et là, dans ce circuit bistable, on peut choisir on ou off. Alors maintenant, pour les petits curieux, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur les deux boutons à la fois? Absolument rien. Ok, commençons par le matériel. Tout d'abord, on aura besoin du NE555P. C'est mon chouchou. Ensuite, on aura besoin de deux interrupteurs. Donc dans ce cas-là, j'utilise des boutons poussoirs. On aura besoin de deux résistances de 1 kΩ. On aura besoin d'une résistance de 330 ohms. D'une diode électroluminescente de la couleur que vous voulez. Et enfin, on aura besoin d'un petit condensateur de 100 nanofarad. Alors le code qu'il y a marqué dessus, c'est 104. Donc 10 avec 4 zéros derrière. Si je me trompe pas, c'est 100 nanofarad. Bien sûr, on aura aussi besoin d'une breadboard et des câbles. Bon, vous pouvez faire le circuit comme vous voulez, en soudant, sur une breadboard, mais moi je préfère utiliser la breadboard, c'est plus facile. Tout d'abord, on va venir placer mon foufou sur la breadboard. Bon, je veux dire le 555, pardon. Rappelez-vous que tous les circuits intégrés qui existent ont ici un petit creux. Ce creux nous indique, quand on le prend de cette manière, je préfère le prendre comme ça, que maintenant on le retrouve en haut, ce qui veut dire qu'ici on a la patte numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La première chose qu'on va venir faire, c'est venir connecter la patte numéro 8 du circuit intégré au positif. Ce que je vais faire maintenant, c'est venir connecter mes deux boutons poussoirs sur la breadboard. Donc en prenant la breadboard comme ça, avec le temporisateur 555 qui regarde vers la gauche, je vais appeler ce bouton ici le bouton numéro 1 et celui-ci le bouton numéro 2. Pour que ce soit un peu plus facile à les repérer. Tout d'abord, je vais commencer par venir connecter une des pattes de mon bouton numéro 1 à la patte numéro 2 de mon circuit intégré. Mon Dieu, faut que j'arrête. Maintenant, on va prendre le bouton numéro 2 et on va le connecter à la patte numéro 4 du circuit intégré. Maintenant, on va reprendre l'autre patte du bouton numéro 1 et la connecter à la patte numéro 1, mais du circuit intégré. Même chose pour le bouton numéro 2. Comme la patte numéro 1 du circuit intégré doit être connectée au négatif, ce que je peux faire, c'est qu'ici, comme ces deux boutons sont connectés à la patte numéro 1, je peux connecter un de ces deux boutons au négatif. Par exemple, je vais venir connecter le bouton numéro 1. Donc d'ici la patte numéro 1, je veux dire du bouton numéro 1, je viens prendre cette patte qui est connectée à la patte numéro 1 du circuit intégré, et je vais venir la connecter au négatif. Ensuite, je vais venir prendre une de mes deux résistances de 1 kΩ et je vais venir le connecter jusqu'à la patte numéro 8 du circuit intégré. Même chose pour l'autre bouton. Comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre mon condensateur de 100 nanofarad et faire un pont entre la patte numéro 5 du circuit intégré et la patte numéro 6. Donc là, j'ai mon pont qui connecte la 5 et la 6 ensemble. Et techniquement, on a fini. Mais si on ne connecte pas de sortie, on va rien voir. Donc ce que je vais faire, c'est venir prendre ma résistance de 330 ohms et la connecter depuis la patte numéro 1 du circuit intégré, c'est-à-dire depuis le négatif, jusqu'à un endroit creux ou un endroit vide de la breadboard. Ensuite, on va venir prendre sa diode. Rappelez-vous que la patte plus longue d'une diode est le positif et la plus courte le négatif. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est venir connecter le négatif de ma diode électroluminescente à l'autre patte de la résistance et la patte positive jusqu'à la patte numéro 3 du circuit intégré. Et on a fini. Maintenant, il faut juste prier pour que ça marche. Normalement, si j'ai tout bien fait correctement, ça devrait marcher. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. Donc ici, je vais venir alimenter mon circuit avec 5 volts. Mais avant de vous montrer si ça marche ou pas, je vous laisse ici le schéma.
le voici. Ok, donc on allume. Alors je vous rappelle, le bouton numéro 1 est censé être le bouton on. Et le bouton numéro 2, le bouton off. Donc on va tester. Numéro 1, on. Numéro 2, off. Ça fonctionne! Et voilà, donc si on fait le circuit correctement, ça devrait donner quelque chose comme ça. On, off, on, off, on, off, on, off, on, off. Ouais, faut pas que je fasse ça, je vais le casser. Et voilà, donc encore une fois, bistable, pourquoi? Parce qu'on peut choisir soit on, 1, soit off, 2. 2, bistable. Je sais même pas si on dit comme ça, parce que le tutoriel que j'ai... Bon, en anglais c'est bistable, un truc comme ça, mais je pense qu'en français ça devrait être bistable, je sais pas. Alors, maintenant l'exemple dans la vie de tous les jours, à quoi ça pourrait nous servir? Bah évidemment à éteindre, bon à allumer et à éteindre quelque chose. Mais plus précisément... Ouais non, je vois pas trop à quoi ça pourrait servir. À part ça, bien sûr. Parce que par exemple ici sur mon module, à chaque fois que je veux allumer ou éteindre, j'ai un seul bouton. Éteint, allumer, éteint, allumer, éteint, bien sûr. Mais avec deux boutons, je vois pas trop à quoi ça pourrait nous servir dans la vraie vie. Et bah donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas pourquoi elle a duré que 6 minutes. Je pense que j'ai parlé un petit peu trop vite. Mais bon, c'est tout ce qu'on a à voir pour aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc ici, je vous relaisse le schéma si on n'a pas bien vu tout à l'heure. Alors là, on a le positif, ici le négatif. Ici, on a nos deux résistances de 1 kΩ. Ça, c'est le symbole pour un bouton. Donc ici, on a nos deux boutons. Le petit condensateur de 100 nanofarad, la diode, la résistance de 330 ohms. Et le 555, je l'adore. Et comme la dernière fois, j'ai numéroté toutes les pattes pour qu'on sache qui est quoi, qui est qui. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on va voir la troisième façon avec laquelle on peut configurer le 555. C'est mon préféré de tous. Vraiment, je sais pas ce que j'ai avec lui, mais je l'adore. Oubliez ce que je viens de dire. Mais bon, je vous en parle pas plus. Ça on le verra dans la prochaine vidéo. Je vais pas trop faire de spoiler. Enfin bref, mais en tout cas, pour celle-ci, c'est tout ce qu'on avait à voir. Oups. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Ça me ferait plaisir. Très plaisir. J'ai vu qu'on a 4 abonnés. Seulement 4 abonnés. Et on atteint les 400. Je pensais pas y arriver jusque là si rapidement. Vraiment, merci à tous. Et bah, je vais voir qu'est-ce que je vais faire pour fêter les 400 abonnés. Peut-être encore brûler quelque chose avec la Tesla. Je sais pas, ça pourrait être une bonne idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, blabla. Pour plus trop parler, pour plus trop faire la blabla-cicitude. Je vous dis à bientôt à tous. Et je vous retrouve très bientôt pour une très prochaine vidéo. Au revoir.